Bon, les amis, j'ai encore quelques données pour vous. Donc, comme vous me connaissez, moi, j'aime beaucoup vraiment avoir des statistiques et avoir des chiffres. Ensuite, on pourra commenter, ok? Parce que c'est important de comprendre un peu le processus et comment est-ce que les choses se font. Sinon, des fois, quand vous faites des demandes pour venir au Canada pour étudier, ça peut être un peu difficile. Mais lorsque vous connaissez les statistiques et à partir de là, vous jouez, vous faites vos calculs, des fois, ça peut jouer en votre faveur. Ok, donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que le gouvernement du Canada, comme vous le savez, a annoncé des mesures restrictives dernièrement pour les étudiants étrangers. Tout ça dans le but de les décourager à venir. Donc vous, qui souhaitez venir au Canada, comprenez que le gouvernement fait tout pour vous décourager à venir faire vos études ici au Canada. C'est ça la réalité. Mais est-ce que vous allez vous décourager? Non. Je ne pense pas que vous allez vous décourager. Donc, ce que le gouvernement du Canada ne comprenne pas, c'est que, quelles que soient les mesures qu'ils vont mettre en place, quelle que soit la stratégie qu'ils vont mettre en place, les gens, les étudiants vont continuer à venir au Canada. Et ça fait des années. Vous montez les frais de scolarité, ils vont venir. Vous demandez des cautions, ils vont venir. Peu importe ce que vous allez demander, les étudiants vont venir. Ils vont venir pour deux choses. Deux choses. Premièrement, parce que vous faites la promotion, quand je dis vous, je parle du gouvernement. Faites la promotion des études à l'étranger. Le Canada, partout. Les gens ne parlent plus d'Europe, ne parlent plus d'Asie, ne parlent plus de nulle part. Ils parlent, même les États-Unis un peu. Mais c'est le Canada. Toute personne te dit, ok, moi c'est le Canada. Alors, quelles que soient les mesures que vous allez mettre en place, c'est ancré. Depuis que les jeunes là étaient à l'école, en train d'étudier à l'école primaire, ils avaient ça dans leur tête. Venir faire des études au Canada après le lycée ou après la licence. C'est ça. Et beaucoup sont venus comme ça. Alors, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose qui fait en sorte que, quel que soit alpha, les gens vont venir, c'est parce qu'il y a du marketing sur le marché de l'emploi. Les opportunités de travailler pendant les études et après les études. Ça, c'est vendeur. Ces deux choses-là font en sorte que toute personne qui est quelque part et qui regarde les nouvelles, qui regarde des vidéos sur YouTube, bien sûr, il va avoir envie de venir au Canada. En plus, tu as le froid, tu dis que tu es dans le froid, tu n'es pas dans le chaud, tu n'es pas dans la poussière. Donc, la plupart des personnes vont venir. Avec tous les moyens, hein? Avec tous les moyens. Vous mettrez toutes les choses en place pour essayer de les décourager. Ils ne vont pas se décourager. Ok? Donc, quelles que soient les mesures que vous allez mettre. Alors donc, je vais vous donner les données, les statistiques qui sont sorties. Et ça, c'est par province. Donc, puisque le gouvernement a mis une limite de 360 000 étudiants maintenant par année pour 2024 et 2025, donc pour les programmes de premier cycle, hein, et ils vont octroyer des lettres d'admission. Donc, les lettres d'acceptation par province, incluant le CAQ, ils vont donner jusqu'à 400 et quelques mille, ok, donc presque 450 000, ok, lettres d'acceptation provinciale, dans le but d'arriver à 360 000 étudiants, ok. Alors, parce que c'est sûr et certain que s'il y a 450 000 étudiants qui ont des lettres d'acceptation provinciale, ben, c'est pas tout le monde qui va avoir le visa étudiant, hein? Donc ça, je vous le dis toujours, il faut calculer 60% en moyenne. Mais en Afrique, c'est 30%. Ça, je le dis depuis très longtemps. C'est la moitié de ce que les autres régions ont. En Afrique, c'est 30%. Il y en a même qui c'est 20%. Ça veut dire que sur 10 personnes qui font une demande de visa, ça veut dire que les 10 personnes qui ont une lettre d'acceptation provinciale, parmi ces 10-là qui font une demande de permis d'études, il y a seulement 3 qui vont être acceptés. Et il y a certains pays, c'est 2 seulement. Ok? Donc, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, si on prend les données, on prend la Colombie-Britannique, par exemple,
Je ne vais pas en parler trop parce que Colombie-Britannique, vous savez, c'est anglophone. Donc, c'est pas mon audience. Hein. Mon audience, c'est pas les anglophones, malheureusement. C'est les francophones. Donc, c'est plus de 83 000 lettres d'acceptation. Ok, donc tout ça, on va passer. Alberta, il y a quand même des écoles qui sont francophones où vous pouvez faire prendre des formations en français. Donc, sans avoir besoin de prendre des cours d'anglais et tout, quoi. Donc, c'est plus de 40 000 étudiants. Donc, un chiffre magique, les amis, c'est 30%. Donc, 40 000, là, vous prenez 30%. C'est la possibilité d'avoir des lettres d'acceptation pour les francophones. Toujours. Sur tous les chiffres que je vais vous donner, prenez 30% de ça pour les lettres d'acceptation et prenez 30% de ça pour le visa étudiant. Donc, je pense que les gens qui me suivent là, vous êtes très, très, très intelligents. Et je suis sûr et certain qu'on ne va pas se perdre sous les chiffres. OK? Alors donc, Manitoba. OK? Aussi, comme je vous ai dit, il y a une université, une école de formation professionnelle là-bas. Professionnellement, pas en collège, je veux dire. Là. Et c'est 15 000. C'est plus de 15 000. OK? Donc, prenez 30% de ça pour vous situer du nombre de francophones qui pourront obtenir une lettre d'acceptation provinciale et un permis d'études. Ok, Saskatchewan, là-bas, là, c'est 12 000. Donc, tous ces endroits-là, là, que je vous cite, ce sont des endroits où il va y avoir beaucoup d'étudiants anglophones, mais puisque ces provinces-là veulent aussi réserver une petite partie pour les francophones, donc je pense que ça vaut la peine des fois d'essayer dans ces endroits-là, ok? C'est pas mauvais, ok? Alors, après ça, vous avez Ontario. Ontario, c'est Ontario, c'est la province la plus peuplée du Canada, hein, et je pense que c'est normal aussi du chiffre que je vais vous donner. C'est plus de 235 000 lettres d'acceptation. Donc, tu vas prendre 60% de ça. Et voilà, donc ça va tourner autour de 150 peut-être là, étudiants qui vont arriver en Ontario en 2024. Okay, avec un permis. Donc, Ontario, comme je vous ai dit, il y a une université francophone que tout le monde connaît, qui est quand même assez populaire. Il y a aussi des endroits qui sont plus vers le nord, qui sont aussi très, on va dire, très populaires aussi. Vous pouvez faire des études aussi, hein, sans problème. Alors, donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça, là. J'ai ces gars-là qui viennent parce que Movi est en train de faire une vidéo, là. Et je pense à la raison pour laquelle ils viennent ici, quoi. Donc, en tout cas, j'espère que ma vidéo ne va pas être interrompue, là, pour ces jeunes-là, là. Les jeunes, parce que je suis présentement à l'université, hein. Je suis présentement à l'université, là, à Ottawa. Et voilà, quoi. Donc, Québec, c'est 72 000. Voilà, donc Québec, c'est 72 000. Et puis, Québec, c'est quand même très intéressant. 72 000, là, pour Québec. Et puis, 72 000, c'est quand même bien. Et puis, Québec, vous savez, c'est presque francophone, hein, la grande majorité. Et puis, Nouveau-Brunswick, c'est 9 000. Vous avez Nouvelle-Écosse, 12 000. Vous avez Île-de-Prince-Édouard, c'est 12 000 aussi. Donc, c'est quand même super intéressant, hein, comme statistique. Sauf qu'il faut mettre juste un 30% plus un autre 30% pour dire, ok, voici la quantité exacte d'étudiants qui vont arriver d'ici ce temps-là, quoi. Donc, je pense que c'est quand même assez clair, là. Je suis un peu, excusez-moi, je suis un peu distrait des fois, là, parce qu'il y a des personnes qui passent. Et des fois, c'est pas évident. En tout cas, j'espère que ces statistiques-là vous permettront de bien penser votre projet, de réfléchir par rapport aux provinces où vous allez aller et tout. Donc, c'est sûr que Québec va avoir un grand nombre d'étudiants qui vont y arriver. Puisqu'ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues aussi, hein, pour les étudiants anglophones à Québec, là. Donc, ça fait que, voilà, donc les francophones sont encore beaucoup plus chanceux. Et, mais les autres provinces, hein, les petites provinces où je vous donne des chiffres, là, 15 000, 12 000, 9 000, 12 000, 2 000, voilà, quoi. Donc, ce sont des provinces où vous pouvez y aller quand même, hein. Vous pouvez être chanceux, hein, vraiment, parce qu'ils vont favoriser une petite minorité francophone. Maintenant,
l'autre chose aussi là que je vais parler, je pense que je vais le faire dans une autre vidéo parce que celle-là ça fait presque 2 minutes. Donc je vais parler dans une autre vidéo de l'aspect financier. Ok, allez, salut. J'espère que ça a été utile pour vous. Ciao, ciao.